Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice numéro 1. Rodrigue dispose d'un verre cylindrique rempli d'eau à ras-bord et d'un bol vide dont l'intérieur est demi-sphérique. S'il verse le contenu du verre dans le bol, contenu pour ma part j'aurais écrit CONTENU, l'eau va-t-elle déborder? Justifié. Donc ici on a notre cylindre. On a un diamètre de X cm et une hauteur de 15 cm. Ici on a notre demi-sphère, cette fois-ci on a le diamètre qui est égal à X plus 5 cm. On a une première balance avec notre cylindre qui est vide avec un poids de 522 grammes. On a une deuxième balance avec notre cylindre plein et cette fois-ci on a 701,5 g. Donc on va supposer que 1 kg c'est égal à 1000 g et que 1 litre c'est égal à 1000 ml. Et dans ce cas, on va dire que 1 g est égal à 1 ml. À la lecture de la première balance, celle qui est vide, on voit qu'il y a 752 g. Celle qui est pleine est égale à 701,5 g. Donc à la lecture des deux balances, le poids de l'eau est égal à 701,5 moins 522,0. Et ça nous donne un résultat de 179,5 g, qui est équivalent à 179,5 ml. C'est donc le volume du verre cylindrique. Petit rappel de la formule du volume d'un cylindre, c'est égal à pi multiplié par r au carré multiplié par h. h c'est la hauteur. Donc le volume du cylindre, qu'on va noter V2C, c'est égal à pi multiplié par le rayon. Ici on a le diamètre qui est égal à x, donc le rayon c'est la moitié du diamètre, donc c'est x divisé par 2. Le tout au carré, multiplié par la hauteur. La hauteur ici, c'est 15 cm. Donc lorsqu'on prend notre calculatrice, ça nous fait un résultat de 179,5 cm3. On sait que 1000 cm3, c'est égal à 1000 ml, qui est égal à 1 litre. Maintenant, on va devoir calculer x. Donc x, c'est égal à 179,5, multiplié par 2 au carré, donc multiplié par 4, donc divisé par pi, multiplié par 15. Donc cette formule, ça nous permet de calculer x au carré. Donc si on veut calculer x, on va devoir faire la racine carrée de tout ça. Donc là, on prend notre calculatrice et ça nous fait un résultat de 3,90 cm. Donc un petit rappel de la formule du volume d'une sphère. Donc c'est égal à 4 tiers multiplié par pi multiplié par r au cube. R étant le rayon. On nous donne toujours le diamètre avec r est égal à x plus 5 cm divisé par 2. Ici, on avait le diamètre. Donc, on va calculer le volume de la sphère. Donc, c'est égal à 4 divisé par 3, multiplié par pi, multiplié par le rayon au cube. Donc, c'est-à-dire x plus 5, divisé par 2, le tout au cube, exposant 3. On continue. Donc, V2S est égal à 4 tiers multiplié par pi, multiplié par x. On va le remplacer par la nouvelle valeur, donc 3,90. 3,90 plus 5, le tout divisé par 2 au cube. Là, on prend notre calculatrice et ça nous fait un résultat de 369,54 cm3. Ça, c'est le volume d'une sphère. Nous, dans notre cas, on a une demi-sphère. Donc, pour calculer une demi-sphère, c'est égal à la volume d'une sphère divisé par 2. Donc, c'est égal à 369,54 divisé par 2 et ça nous fait un résultat de 184,77 cm3. Notre question, c'est une fois ce cylindre rempli, on va le verser dans la demi-sphère. Donc on va s'apercevoir que le volume de cette demi-sphère est supérieur au volume du verre cylindrique. Donc on va devoir comparer 184,77 avec 179,5 cm3. On voit que le volume de la demi-sphère est supérieur au volume du cylindre en verre. Donc on peut conclure que l'eau ne va pas déborder lorsqu'on va transférer l'eau contenue dans le cylindre en verre dans la demi-sphère. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!